con me, questa stanza non ha più pareti, ma Tiens, nous ne sommes plus en France. Eh non. Nous voici en territoire italien. Fallait bien pour le film qu'on a vu, hein, Dogman. Eh oui. Dogman. Alors bon, on s'y est pris un peu tard. Voilà, le film est sorti depuis un petit moment, mais fallait bien quand même qu'on en dise quelques mots. Voilà. Et puis 13, tu sais, c'est le chiffre porte-malheur, donc il est un peu en retard et, Mais voilà. et c'est notre avis à vif numéro... 34. D'accord, donc rien à voir, Non. ça marche pas. Voilà, je voyais pas trop, mais bon, pourquoi pas. Donc, c'est un film de Matteo Garonne. Hein. Oui, qui avait fait donc Tale of Tales. Tale of Tales, ouais. Qui avait été bizarrement assez mal aimé, mais bon, moi je lui avais trouvé des qualités. Qui était déjà, voilà, univers du conte. Enfin, déjà, je dis parce que moi j'y trouve quelques éléments liés au conte avec ce Dogman. Mais Les enfants. les enfants, Il y a oui. que des enfants dans ce conte. Finalement, même les adultes, oui. Ah bon, il y avait des adultes? Oui, quand même. Pardon? Ouais, peut-être. Qu'est-ce que tu... Bah rien, Rien, justement. justement. Mina! Mina, Où est la musique? Eh oui, c'est vrai, c'est vrai. Un cello e una stanza, elle est oui. où? Eh oui, hein, ouais. Ah non, parce que le générique, la bande-annonce, La on avait bande-annonce. promis cette musique. C'est vrai, on l'attendait. Jusqu'au bout. Ça m'a miné, ça. Ça t'a miné, bon. Mais c'est vrai que je pense qu'on peut dire que c'est le seul véritable défaut Défaut du film, hein. Ouais, voilà, parce que bon, Bon, à part ça, c'est... c'est quand même... oui, c'est quelque chose, hein. D'ailleurs, c'est une espèce un reflet, une reprise de la réalité. Je sais pas s'il y a du vécu là-dedans. Ah, oui, non, j'espère pas pour... Mais t'as remarqué que le personnage s'appelle Marcello comme l'acteur, et il n'est pas le seul concerné. Sa fille, Ouais. Alida, je crois. Alida, oui. On les mêmes, oui, ont oui, les mêmes tout à fait. prénoms, l'actrice comme le personnage. Voilà. C'est oui, la sensation de réalisme, du coup, elle est. Et c'est pas anodin, je pense que ce soit les deux seuls personnages concernés, le père et la fille. Bah, pour les isoler, c'est finalement les seuls qui essaient de lutter un peu Et qui face représentent au la réel famille, aussi. vraiment, Puis, qui oui, oui. représentent l'enfance, la véritable enfance, Oui, l'innocence. c'est vrai. C'est parce que cette fille-là, c'est la seule petite fille, c'est la seule Alice Ah oui, de tout le film. bah, c'est ça. Ah, je suis content, j'ai réussi À le placer, hein. une vision pour Dogman. Décidément, ouais, on n'y coupera jamais. C'est... Ah, là, là. Ah, qu'as-tu vu? Valdengo. Ah bah oui, on y est bien. Ouais, ouais. On est bien. C'est pas français, non? C'est pas français, hein? Ah ouais, non, mais je peux te le confirmer. Hein. Ah, ouais. Attends, faut le Ah. terminer le cœur net. Bon, allez, je te suis. Paris? Paris. Non, là, c'est pas vraiment le secteur, là, non. Marseille? Non plus. Nice? Non, on n'y est plus. Non. Bruxelles? Ah non, Ah oui, non. oui. C'est clair. Ah là là, bon. Oui, non, mais tout ça pour dire aussi que le sujet central, enfin le sujet, l'intérêt aussi majeur du film, c'est cette relation entre le héros et son meilleur ami. Meilleur ami? Oui, si on veut, hein, parce que une sorte de... Qui a un peu le statut, au-delà du meilleur ami, presque du grand frère, qui embrigade le petit frère. Et qui n'a pas forcément non plus... Qui l'initie. On sent que c'est pas une capacité intellectuelle non plus, enfin, voilà, sans être méprisant, mais le maire... D'ailleurs, Non, mais tu peux l'être méprisant, je crois qu'il mérite que ça. Voilà, mais en tout cas, le réalisateur se garde bien de juger, c'est ça, ces personnages. Ils ont toujours une face qui permet un tout petit peu de les sauver d'une certaine façon. Lui, pour moi, c'est vraiment, on voit bien la relation avec sa mère dans une scène, ce personnage de meilleur ami un peu brut épaisse là. Il a une mère qui est très envahissante. Il y a une relation qui est à la fois touchante, mais à la fois inquiétante. Notamment lui, quand il embrasse sa mère, Ah oui. parce que Simone, sa mère vient ouais. trouver de la drogue dans Ouais, ses affaires, alors qu'elle lui avait promis de ne pas rechuter. Ah ouais, c'est ça. Il a une manière de la prendre. Et presque de force, l'étrangler, enfin voilà, de la... presque. de- Mais tout en la caressant, mais Ouais. l'étranglant, la caressant, et en faisant signe à Marcello, la drogue, ramasse-la. Oui, c'est ça. C'est toujours quand même Je lui dirais qui a que l'ascendant, ouais, c'est Je ça. fais diversion, ramasse la drogue. Mais oui. Non, mais c'est ça. Et du coup, c'est comme si pour le
héros, il y a un attrait, il y a une forme d'attraction à aller dans un côté un peu plus sordide. C'est un personnage qui se trouve peut-être trop pur et qui a envie de connaître d'autres choses, un peu de... Oui, un peu le petit rabougri, ça. tout timide, tout réservé, qui n'a plus grand chose. C'est un peu le cancre de la classe qu'on oublie dans. Eh mais oui, mais c'est ça. Que la professeure oublie le soir avant de fermer la porte à clé. Oui, c'est ça. Il faut qu'il ait de la reconnaissance d'une certaine façon. Et... Ah, qu'as-tu vu? Non mais je t'assure, je crois que nous ne sommes plus en France. Ah mais je te confirme. Ah bon? Mais là, on se croirait vraiment. Mais on a fait un bond dans le film, hein, littéralement. On va croiser Marcello à l'angle là-bas. Hein. Alors Marcello, je veux bien, mais Simone, je préférerais éviter. Pas le meilleur ami, ouais. C'est ça. Et non, c'est vraiment, je trouve que tout le cœur du film et l'intérêt, c'est leur relation. Pas que, mais c'est essentiellement leur relation. Parce que quelque part, l'innocent a envie de se salir. C'est un peu ça, hein, la trajectoire. Mais se salir à quel prix aussi, ça il l'avait pas réellement projeté. Voilà, c'est ce à quoi il va devoir faire face au bout d'un moment. Et du coup, chez ce personnage-là, il fait des choix qui sont quand même très discutables. Le héros fait des choix quand même qu'on comprend pas bien. On se demande mais pourquoi? Pourquoi notamment il couvre sans arrêt ce Simonet? Et en même temps, moi, ce que j'y vois, ce qui est très intéressant, c'est pourquoi il veut aussi aller dans son sens. Il le conçoit un peu, je pense, comme une sorte de chien. Et pourquoi je dis ça, chien? Dogman, c'est aussi ça dans le titre. Ah mais oui, c'est le super-héros. C'est le fameux Dogman. Dogman, voilà. I am Dogman. Un tout autre genre. N'est pas dans la merveillerie du supermarché. Et pourquoi vous vous appelez Dogman? Parce que la justice, c'est mon dogme. Oui. Ouais. Non, mais en plus, c'est ça, c'est le chien pour le héros, c'est vraiment presque une religion. Alors, je veux dire, c'est vraiment, il vit avec. Il mange pratiquement dans la même gamelle. Oui, voilà, il y a des scènes comme ça. Dire. Un sauvetage aussi d'un. Ah oui, quand même, qui est très touchant, moi, je trouve, à sa façon. Parce que c'est l'ami qu'il a embrigadé dans un cambriolage. Ouais. Et un complice de ce grand ami a mis le chien de garde au frigo. Voilà, bon. Au congélateur même. Un chien de garde qui a plus l'apparence d'un chihuahua, mais pourquoi pas après tout. Oui, mais qui était bruyant. C'est sûr. Et donc on sent venir la scène, mais même en la sentant venir, c'est très beau, je trouve. Ouais. Où il retourne sur les lieux, il escalade la paroi, parce que c'est en hauteur, hein, c'est immeuble. Ah bah oui. Il entre par le carreau cassé qu'ont laissé les cambrioleurs derrière eux. Ouais. Il va prendre le chien et il le secoue, il y a un côté presque scientifique de sauvetage, il le réchauffe, le ranime. C'est une scène qui te montre que le héros n'est pas le lâche qui se laisse faire, Complètement. Et puis il reprend en main la situation. On sent que... Et tout le long du film, ça va être ça. Mais moi, c'est une des scènes, mais aussi la scène d'ouverture qui est déjà dans ce rapport de dompter l'autre. Hein, parce que c'est finalement ça ce que essaiera de faire Marcello. Voilà, avec Simonet. Oui, c'est ça. C'est Simonet avant l'heure. C'est ça. C'est pas pour rien que ça arrive en premier. Et d'ailleurs, à un moment, il arrive un peu à amadouer le chien vers la fin de cette séquence. C'est ça qui est tout comme il arrivera d'une certaine manière à convaincre Simonet de tomber dans son piège. Oui, quelque part. Bah oui, son piège qui est de l'enfermer dans une cage pour chien. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'aux yeux de Marcello, seuls les chiens peuvent être rachetés, peuvent, en tout cas, sont du côté de l'innocence, voilà. Et il voudrait ramener, Simonet du côté de l'innocence, je pense. C'est ça un peu le. Donc, mais il y a du boulot. Hein. Parce que c'est vrai que c'est très intéressant la relation un peu qu'il a. En fait, c'est un peu le syndrome de Stockholm renouvelé. Voilà, c'est encore une fois... il est dépendant de son bourreau. Ah ouais, parce que tous les choix qu'il va faire, c'est jusqu'à la dernière extrémité, on va dire, tous les choix qu'il fait, c'est pour Simone, c'est en sa faveur, c'est en tout cas pour... jusqu'à une ellipse centrale dans le film, où on va dire qu'il va écoper d'une peine à la place, effectivement, donc il va se retrouver un peu dans un cadre carcéral, on va dire ça comme ça. Et l'ellipse, voilà, c'est-à-dire qu'on a une scène, ça doit durer 1 minute tout au plus, et après on voit l'après. Presque comme si on nous cachait l'essentiel d'une certaine manière par son revirement. Mais c'est ça. S'il y a revirement. C'est ça qui est fort. Parce que le personnage était prédéterminé à faire ce qu'il fait. Parce qu'au bout du compte, ça le
caractérise en tant que tel. Hein, il trahit un peu ses collègues, ses voisins qui eux détestent Simone. Ah oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, quand ses collègues complotent d'éliminer Simone et qu'il n'arrête pas de les embêter via un tueur en série, eh bien lui, il ne se prononce pas. Et on ne sait pas s'il est en faveur, s'il est pour ou il est contre. C'est dès le début cette ambiguïté. C'est ça. Et d'ailleurs, la dernière fois que l'on verra un de ses voisins, ce sera presque, je trouve, dans une scène charnière où là, quelque part, Simone et Marcello. C'est presque la scène où il prend sa décision. Je pense aussi. C'est un passage, quoi. Il oublie son ancienne vie et elle a pu. Voilà. Là, je pense que c'est à ce moment-là qu'il prend la décision, l'acte qui va faire que ça va les séparer, parce que c'est ça, c'est la trajectoire, c'est une séparation inévitable, fatale un peu. Et d'ailleurs, la séquence de fin. La dernière séquence. Reprends ton esprit. Oui, non, mais tu vas y arriver. Ah oui, je vois, tu te mets dans la peau de Marcello. Ah oui, je comprends. Ouh là là, non, reste avec nous, Vivien, non, ne nous abandonne pas, Bon, je te fais un peu de l'air, hein. Je me recule. Hein. Coupez le souffle. Ah oui. Et tu vois, tout ça en plan séquence, comme dans le film, hein, parce que... J'espère que t'as pas coupé. Ah bah non, fallait pas. Mais c'est ça, la grande qualité, hein. Ah oui, hein, on ne coupe pas. Les séquences tarte aux pommes. Séquence tarte aux pommes. Porte un nom. Ghost Story. Ceux qui auront... Oui. Là, c'était particulièrement radical. Hein. Là, c'est un peu différent, mais voilà. C'est limite scientifique, à tout près. C'est comme un The Revenant. Tu sentirais la buée sur la caméra. Il y a un peu de ça, oui. C'est... C'est très beau parce qu'on voit tout un tas d'expressions, la tristesse, l'amertume. Tu pourrais même y découper tous les passages, toutes les étapes, tu sais, que les psychologues ont listé, tu sais, pour le deuil ou pour le traumatisme. Tu sais, d'abord que ça se termine par l'acceptation, mais avant, tu as la colère, tu dois passer par la colère, par le refus, par le marchandage. Mais c'est ça. Tu pourrais presque limite t'amuser à reconnaître chacun des petits chapitres. Et l'interprète principal, je comprends tout à fait son prix d'interprétation à Cannes, parce que là, ce qu'il arrive à faire tout le long du film, mais là particulièrement sur la fin. Et il y a deux autres scènes aussi qui se répondent en écho, qui pour moi sont charnières, c'est les scènes avec la fille, qui est un peu le soutien moral, c'est-à-dire qu'ils doivent se retrouver tous les 15 jours à peu près, je crois. C'est quelque part comme des vacances, comme des petits moments, des petites bulles d'air pour pouvoir reprendre son souffle. Le souffle qu'il perd à la fin, finalement. Pour pouvoir respirer. Et comment il respire? En faisant de la plongée sous-marine, de l'apnée presque. Non, mais c'est sa méthode. Et d'ailleurs, tu m'avais fait remarquer qu'il était remonté très vite à la surface la deuxième fois, comme si Simonet lui manquait. Mais oui, c'est ça. Quand il n'est pas avec sa fille, finalement, il attend que de la voir, et quand il est avec elle, finalement, il pense déjà à l'après, il pense déjà à retrouver Simonet, sûrement. Et donc, il y a un truc où, finalement, s'il se trouve jamais, il est jamais totalement en phase avec sa situation. Et ça, c'est vraiment le tragique de son parcours à ce personnage. Hein. Mais enfin bon, je pense qu'on peut dire que c'est un film... Excellent film. Hein. Qui n'a pourtant qu'un seul défaut. Oui, on le sait, oui. Mina, où es-tu? Tu la vois? Non, tu l'entends surtout. Tu l'entends? Elle est là. Il cello non stanza. On l'a retrouvée. Ah, mais oui, voilà. Magnifique, et oui, elle nous manquait tant. Non. Enfin, merci. Ah oui, on s'incline, on est obligé.